Leçon 100, page 13 de ton mémomath. Dans cette leçon, tu as appris à partager en 5 des nombres jusqu'à 100. Partager en 5, cela veut donc dire que l'on va partager des objets entre 5 personnes et que l'on veut que chaque personne ait le même nombre d'objets. Alors, on peut partager comme objet plusieurs choses. On peut partager par exemple des jouets, on peut partager des billes, on peut partager des jetons, on peut partager des stylos, mais aussi des bonbons, etc., etc. Alors moi, dans tous les exemples que je vais te proposer, je parlerai soit de jetons, soit de bonbons, comme j'ai l'habitude de le faire en classe. Alors, pour partager en 5, nous avions travaillé déjà sur cette leçon il y a un petit moment, avec des petits nombres qui allaient jusqu'à 50. On partageait jusqu'à 50 objets dans la dernière leçon. Et nous avions vu que pour partager des objets en 5, il fallait connaître par cœur la table du 5. Il fallait se servir de cette table du 5. Car quand on partage en 5, cela veut donc dire que l'on fait des paquets de 5. Mais ce que l'on veut savoir, c'est dans chaque paquet combien il y a d'objets. Alors, dans un premier temps, je vais donc te faire revoir un petit peu le partage en 5 des petits nombres, des nombres jusqu'à 50, en te servant bien entendu de la table qui est sous tes yeux. Alors, ou alors si tu peux ne pas la regarder si tu la connais par cœur, et d'ailleurs, il faudrait que tu la connaisses par cœur, ça serait vraiment bien. Et elle n'est pas compliquée à savoir puisque on compte de 5 en 5 et que cela, tu sais le faire déjà depuis la fin de ton CP. Alors, regarde. J'ai, admettons, 10 bonbons et je veux les partager entre 5 enfants. Alors, combien chaque enfant aura-t-il de bonbons? Je te laisse 2 petites minutes à peine pour réfléchir. Normalement, tu as vite la réponse puisque tu l'as sous les yeux. Alors, autrement dit, 10 bonbons partagés en 5, c'est comme 5 fois combien? C'est 5 paquets de combien de bonbons? Eh bien, c'est 5 fois 2. Cela veut donc dire que 10 partagé en 5, c'est égal à 2. Si je donne à chaque personne, à chaque enfant 2 bonbons, eh bien, j'en aurais donné 2, plus encore 2 une fois, plus encore 2 3 fois, plus encore 2 4 fois, plus encore 2 5 fois. Cela fait donc bien 10 bonbons partagés en tout. Un dernier petit exemple, ça c'est juste pour te remettre en condition avant d'attaquer la suite qui est un peu plus complexe. Alors maintenant, j'ai 45 bonbons en tout et je veux toujours les partager entre 5 enfants. Combien de bonbons aura chaque enfant? Eh bien, 45, c'est 5 fois, c'est 5 paquets de 9 bonbons. Donc, cela veut donc dire que chaque enfant aura dans son paquet 9 bonbons, car 5 fois 9 égale 45. Bien. Alors, si tu as bien compris cela, le reste va être beaucoup plus facile. Alors, maintenant, dans cette leçon, nous allons voir comment partager en 5 des nombres au-delà de 50, c'est-à-dire qui dépassent 50. Tu vois, le premier exemple que tu as ici, c'est 65. Donc, imaginons que la maîtresse, maintenant, elle a 65 bonbons et qu'elle veut toujours les partager entre 5 enfants. Eh bien, je suis un petit peu coincée, effectivement, car 65 dépasse 50. Je ne connais pas, je ne connais pas la réponse parce que dans ma table du 5, celle que je connais, il n'y a pas 65. Donc, il va falloir que je me débrouille autrement. Eh bien, en classe, nous avons vu qu'il fallait, pour réussir, partager en 2 fois. Tu vois, une première fois ici, une deuxième fois ici. Alors, la première fois, je vais partager le plus de bonbons que je peux, c'est-à-dire le maximum que je connaisse dans la table du 5, c'est-à-dire 50. J'écris 50. La première fois, je vais partager 50 bonbons. Et pour savoir qu'est-ce que je partage la deuxième fois, eh bien, il faut que je me dise 65, c'est 50 plus encore combien? Eh bien, c'est 50 plus 60, plus 15. Je peux m'aider aussi des nombres. D'accord? Ici, j'ai 6 dizaines.
Là, j'en avais déjà partagé 5 dizaines, donc il m'en reste encore une pour faire 6. Et puis là, j'ai 5 jetons, donc là, je n'en ai pas donné, donc je redonne dans le deuxième partage mes 5 jetons. 65, c'est 50 plus 15. Maintenant que je sais cela, ça va être un peu plus simple. Donc, pour trouver la solution, parce que je n'ai pas encore la solution, il faut encore que je recherche dans ma tête. Et donc, je me demande, dans un premier temps, je partage 50 bonbons. Et donc là, j'ai besoin de me servir de ma table du 5. Parce que je dois me dire, j'ai 50 bonbons et 50 partagés en 5, c'est combien? C'est-à-dire, c'est 5 fois combien 50? Eh bien, 50, c'est facile, c'est 5 fois 10. Donc, cela veut donc dire que la première fois, chacun va avoir dans son paquet 10 bonbons. Mais ce n'est pas tout. J'ai encore 15 bonbons à partager, puisque je t'ai dit que je partageais en 2 fois. Donc la deuxième fois, je partage mes 15 bonbons. Alors 15, c'est 5 paquets de combien de bonbons chacun? Eh bien, c'est 5 fois 3, tu vois, il est là 15. 15, c'est 5 fois 3. Donc la deuxième fois, je donnerai à chacun 3 bonbons. Et pour connaître maintenant le partage de 65 en 5, eh bien, je dois regarder ce que j'ai donné à chacun. La première fois, j'ai donné 10 bonbons. Et puis la deuxième fois, j'ai ajouté encore 3 bonbons. J'ai donc fait 10 plus 3. Et ça me donne 13. 65 partagé en 5, c'est 13. C'est 10 bonbons donnés la première fois à chacun. Et c'est encore 3 bonbons donnés la seconde fois à chacun. On continue, donc maintenant on fait avec un nombre encore plus grand. Cette fois-ci, je veux partager en 5 90 bonbons. Alors tu vois, la première fois on a donné 50, c'est le maximum. Tu vois, 90, ça dépasse 50. Je vais donc partager en 2 fois. La première fois, je donne 50. La deuxième fois, je donnerai 40 parce que 50 plus 40, ça fait 90. Pour trouver 18, eh bien c'est simple. J'ai d'abord partagé 50. Si je partage d'abord 50, c'est 10 parce que 5 fois 10, ça fait 50. Et la deuxième fois, j'ai donné à chacun 8 bonbons, puisque 40, c'est 5 fois 8. Et donc pour trouver 18, eh bien je compte en tout ce que je l'ai donné. La première fois, j'ai donné 10, la deuxième fois, j'ai donné 8, donc ça fait 10 plus 8 égale 18. Bon, j'espère que ça t'a rafraîchi un petit peu la mémoire. Si c'est encore un petit peu compliqué pour toi, ne t'inquiète pas, nous retravaillerons en classe. En attendant, je ne vais pas faire comme d'habitude, te proposer des exercices que je vais corriger directement. Je vais te laisser gérer tout seul ton entraînement. Donc pour cela, je t'ai transmis par mail un lien qui est ici, que j'ai affiché moi sur mon moteur de recherche, sur mon navigateur internet. Donc ça, tu l'as dans ton adresse mail. Tu vas demander à l'adulte qui t'accompagne de t'aider. Donc tu vas te rendre sur ce site. Tu vas arriver sur cette page-là. Alors, tu vas simplement cliquer, tu vois ici à gauche, sur cette petite icône. Tu cliques et cela va te conduire dans un premier temps à la leçon écrite. Alors, tu peux la relire si tu as besoin, c'est exactement ce que l'on vient de réexpliquer ensemble. Ou tu peux passer. Alors, pour passer, c'est simple, il faut que tu appuies sur le petit onglet bleu avec une petite flèche située tout en bas. Je clique et ensuite j'arrive sur un premier exercice. Alors, ce premier exercice, il t'entraînera surtout sur les nombres en dessous de 50, donc c'est-à-dire sur la leçon que nous avions vue précédemment. Donc tu vois là, on te donne la table du 5 pour t'aider et ensuite on te pose des petites questions. 15 partagé en 5, c'est... Alors là, tu as juste à écrire la réponse dans la petite étiquette jaune. Quand tu as terminé, tu mets correction, tu appuies sur le petit onglet tout en bas correction. Ça va t'indiquer ton pourcentage de réussite. Ça va t'indiquer si tu as des erreurs. Et si tu as des erreurs, ça va les effacer automatiquement pour que tu puisses ensuite te corriger. Quand tu as terminé cet exercice, tu peux te rendre en haut à droite sur la petite flèche qui est située à côté du mot sommaire. Ça va te mener à un second exercice qui, là encore, te fait retravailler la leçon qu'on a vue ensemble il y a un petit moment. Sur les nombres partagés en 5 des nombres, mais en dessous de 50. Donc, c'est encore pas la leçon qu'on a travaillée récemment.
mais ça va te permettre de bien travailler la leçon plus difficile, qui est plus difficile après. Donc, tu peux faire cet exercice ou alors tu peux directement te rendre sur la flèche pour passer à l'exercice suivant. Alors, cet exercice, c'est un exercice d'association. Donc, tu dois regarder la consigne qui est dans les petites consignes qui sont dans la première colonne. Et puis ensuite, après, pour trouver la réponse, eh bien, l'étiquette qui est sur le côté, tu dois la déplacer. Alors, attention, il faut vraiment la mettre bien à côté de l'étiquette réponse. Sinon, ça ne va pas fonctionner. Et tu lâches et ça va te placer ton étiquette correctement. Puis ensuite, comme d'habitude, tu mets correction pour voir la correction, pour voir tes erreurs. Alors, l'exercice suivant. Donc là, enfin, on arrive aux exercices qui nous intéressent. C'est pour cela que je t'ai dit, si tu veux, tu peux passer. Et donc, ça te demande d'autres exercices un petit peu plus compliqués. Donc là, on t'a quand même un petit peu aidé. On t'a déjà donné le premier partage. Tu n'as plus qu'à trouver le deuxième et ensuite trouver la réponse. Et donc là encore, tu pourras mettre correction pour voir quelles sont tes erreurs et pour te corriger. Et enfin, il y aura un tout dernier exercice. Donc là, par contre, tu vois, tu n'as plus les petites étiquettes pour t'aider, on ne te décompose plus la tâche, à toi de trouver directement le résultat. Voilà, je te laisse donc t'entraîner. Si tu n'arrives pas à te connecter sur ces exercices, ben, tu peux me le dire et puis je peux te proposer aussi par écrit des petits exercices supplémentaires. Et puis sinon, c'est pas bien grave. Si au moins déjà tu as écouté la vidéo qui réexplique la leçon, c'est déjà très bien. Et puis on se réentraînera de toute façon en classe ensemble. Donc je te laisse travailler tranquillement et je te dis à bientôt.